Quand vous pensez à Dieu, quelle image vous vient immédiatement à l'esprit? Un vieil homme sage assis sur un trône céleste? Un juge qui observe chaque acte pour le récompenser ou le punir? Un berger attentionné guidant ses fidèles? Ou peut-être un ingénieur cosmique qui a conçu chaque détail de la réalité à la règle et au compas? Maintenant, laissez-moi vous poser une question plus délicate. Toutes ces images ne sont-elles que des inventions humaines, des tentatives pour faire entrer l'infini dans des moules suffisamment petits pour notre compréhension limitée? Depuis l'enfance, on nous apprend à associer Dieu à des figures humaines. Il pense comme nous, ressent comme nous, se met en colère comme nous, se réjouit comme nous. C'est comme si nous avions projeté vers le haut, à une échelle gigantesque, les aspects les plus familiers de notre expérience. Mais ce modèle pose un problème. Si Dieu n'est qu'une version agrandie de l'être humain, alors il reste petit. Et Spinoza a clairement perçu cette erreur. Pour lui, toute image de Dieu que nous pouvons former avec notre esprit est nécessairement limitée, car notre esprit est limité. Et l'infini, par définition, ne peut être contenu dans aucune définition. C'est là que Spinoza opère une véritable révolution. Il ne se contente pas de rejeter telle ou telle représentation de Dieu. Il démantèle l'idée même que Dieu puisse être représenté par des images humaines. Il nous montre que toute conception qui traite Dieu comme un être doté d'un visage, de volonté, d'humeur ou d'intention particulière n'est qu'une projection de notre esprit. C'est l'humain qui tente de comprendre l'infini de l'intérieur, comme un enfant imaginant l'océan comme un verre d'eau géant. La métaphore peut être utile, mais elle est infiniment éloignée de la réalité. Et ici, il convient de réfléchir. Pourquoi ressentons-nous un tel besoin de réduire Dieu à des formes compréhensibles? Peut-être parce que l'inconnu nous effraie. Si Dieu est vraiment infini, alors nous ne pouvons le contrôler. Nous ne pouvons prédire ses mouvements. Nous ne pouvons manipuler sa volonté. Mais lorsque nous le réduisons à une image familière, nous gagnons un sentiment de sécurité. Nous savons comment plaire. Nous savons comment éviter la colère. Nous savons à quoi nous attendre. Mais cette sécurité est illusoire. C'est comme troquer l'univers étoilé contre un plafond peint. Cela procure du réconfort, mais nous prive de profondeur. Spinoza nous invite à rompre avec cette infantilisation. Il affirme, Dieu n'est pas une version agrandie de nous-mêmes. Dieu est la substance infinie dont tout fait partie. Cela signifie que toute image que nous tenterons de créer ne sera qu'un fragment, une pâle ombre de ce qu'il est véritablement. Et cette intuition a deux conséquences profondes. Premièrement, elle nous libère du fardeau de vouloir plaire à un Dieu anthropomorphe, offensé ou ravi par chaque détail de notre conduite. Deuxièmement, elle ouvre la voie à une expérience bien plus grandiose, celle de réaliser que nous sommes immergés dans quelque chose de si vaste qu'aucun langage humain ne peut le décrire pleinement. Cette perception peut être initialement inconfortable. Après tout, si nous ne pouvons classer Dieu dans des catégories humaines, comment pouvons-nous nous identifier à lui? Mais nous comprenons vite que c'est précisément là toute la beauté. Il n'y a aucune raison de s'y conformer. Dieu ne se limite pas à des images, mais se révèle dans l'ordre même de l'existence. Il ne se limite pas à un trône, un temple ou un livre, mais se manifeste dans chaque aspect de la réalité, du mouvement des étoiles au simple fait de respirer. En renonçant à réduire l'infini à la taille de notre esprit, nous commençons à expérimenter la grandeur de la réalité sans filtre. C'est le saut que Spinoza nous demande. Troquer l'illusion d'un Dieu petit, conforme aux définitions humaines, contre un Dieu plus grand que toute définition. Et cet échange ne diminue pas la spiritualité. Au contraire, il l'élargit. Car plus nous comprenons que nos images sont insuffisantes, plus nous ouvrons l'espace à la contemplation du mystère. C'est comme quitter une pièce sombre où un tableau de Dieu était peint au mur et se retrouver soudain face à un horizon ouvert où chaque détail de la nature parle de lui en silence. Et si cette réflexion vous a déjà interpellé, si elle vous a ouvert l'espace pour questionner les petites images que vous avez de Dieu, permettez-moi de vous demander une chose importante. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste symbolique. C'est ce qui permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de libérer leur spiritualité des carcans. Votre soutien permet à ce mouvement d'expansion de se propager, car l'infini ne peut être passé sous silence. Et maintenant que nous avons franchi ce premier pas, il nous faut aller plus loin. Car si Dieu ne correspond pas à nos images,
D'où viennent ces images limitées? Pourquoi avons-nous, tout au long de l'histoire, persisté à projeter sur lui nos émotions, nos peurs et nos désirs? Ce sera le sujet de la prochaine section, où nous explorerons comment les êtres humains, sans s'en rendre compte, ont transformé leurs propres besoins psychologiques en modèles pour tenter de définir le divin. Si, dans un premier temps, nous avons vu que toute image humaine de Dieu sera toujours trop petite pour rendre compte de l'infini, il nous faut maintenant comprendre pourquoi, tout au long de l'histoire, nous avons persisté à réduire le divin à nos propres dimensions. Ce besoin de projeter nos propres caractéristiques sur Dieu est aussi vieux que l'humanité elle-même. Et, pour Spinoza, c'est précisément là que naissent les plus grandes erreurs. Ce n'est pas Dieu qui nous ressemble, c'est nous qui tentons de le modeler à notre image. Réfléchissons un instant. Quand quelqu'un imagine Dieu comme un juge sévère, d'où vient cette image? Elle naît de la peur du châtiment, du besoin d'ordre dans des sociétés marquées par la violence et l'instabilité. Quand quelqu'un imagine Dieu comme un père aimant qui récompense ses enfants obéissants, d'où vient cette conception? Du désir de sécurité, de la recherche d'acceptation dans un monde incertain. Et quand quelqu'un croit en un Dieu qui s'immisce dans les détails de la vie quotidienne, choisissant qui prospère et qui échoue, d'où vient cette idée? Du désir humain de contrôle, d'expliquer ce qu'il ne comprend pas par une volonté supérieure. Dans tous les cas, ce n'est pas l'infini qui se révèle, mais l'être humain qui projette ses propres émotions sur lui. Spinoza a dénoncé ce mécanisme comme une forme d'idolâtrie subtile, car lorsque nous projetons nos peurs et nos désirs sur Dieu, nous ne nous rapportons pas à la réalité divine, mais à un miroir grossissant de nous-mêmes. Il en résulte un Dieu créé à l'image de l'homme, un Dieu qui se met en colère, qui punit, qui a des préférences, qui change d'avis. Mais un tel Dieu est trop petit pour être Dieu. Il n'est que le reflet de nos passions, élevé au rang d'absolu. Et c'est précisément cette confusion que Spinoza a voulu dissiper. Ce problème de projection n'est pas seulement philosophique, il a des conséquences profondes et pratiques. Lorsque nous croyons en un Dieu qui porte nos émotions humaines, nous commençons à vivre en accord avec elles. Ceux qui voient Dieu comme un juge vivent dans une peur constante. Ceux qui le voient comme un marchand qui échange des bénédictions contre de l'obéissance vivent dans un marchandage perpétuel. Ceux qui l'imaginent comme le chef d'un peuple contre un autre alimentent l'intolérance et la guerre. Dans tous ces cas, ce n'est pas la grandeur divine qui façonne la spiritualité, mais les limites humaines projetées sur le divin. Et c'est là que réside le point le plus troublant. Tant que nous continuerons à projeter, nous ne nous éveillerons jamais au Dieu supérieur de Spinoza, car nous resterons prisonniers d'images qui nous réconfortent, mais ne nous transforment pas. C'est comme confondre l'ombre avec la réalité. On peut s'y accrocher, mais on n'y trouvera jamais la profondeur de la lumière. Cette prison de projection nous maintient dans un état d'enfance spirituelle, attendant Dieu pour ce qui, au fond, n'est que nos désirs déguisés en révélation. Spinoza propose le contraire. Au lieu de projeter nos émotions sur Dieu, nous devons reconnaître qu'il est infiniment plus grand que tout désir ou toute peur humaine. Cela signifie que Dieu ne s'offense pas, ne se venge pas, ne négocie pas, ne prend pas parti. Et c'est précisément pourquoi il mérite notre révérence, parce qu'il ne se laisse pas influencer par nos passions, ne s'abaisse pas à nos disputes, ne se limite pas à nos caprices. Il est la substance infinie, l'ordre éternel de la nature, le tout qui soutient toutes ses parties. Plus nous projetons, plus nous le diminuons. Plus nous nous libérons des projections, plus nous ouvrons l'espace pour le comprendre dans sa grandeur. Il s'agit d'un changement radical. Comprendre que le problème ne vient pas de Dieu, mais de nous, qui persistons à l'imaginer sous des vêtements humains. Et là se pose la question qui nous conduit à l'étape suivante. Si Dieu ne dépend pas de nos projections, s'il n'est pas le fruit de nos peurs et de nos désirs, alors quel est le fondement de son existence? C'est ce que nous approfondirons dans le prochain sujet. L'idée que Dieu n'existe pas parce que nous croyons en lui, mais parce qu'il est la réalité même, indépendamment des croyances, des rituels ou des dogmes. Si nous avons compris jusqu'à présent que les êtres humains projettent leurs peurs, leurs désirs et leurs besoins sur Dieu, il nous faut maintenant franchir une étape encore plus audacieuse. Comprendre que Dieu ne dépend pas de nos croyances. Cela semble évident ainsi, mais réfléchissons-y bien. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « Si vous ne croyez pas,
il n'existe pas. Dieu n'agit que si vous avez la foi. La force de Dieu dépend de votre dévotion. Ces idées ont si profondément imprégné notre culture que, sans nous en rendre compte, nous traitons Dieu comme une entité fragile qui a besoin de nos croyances pour exister. Spinoza rompt radicalement avec cela. Dieu n'existe pas parce que nous croyons en lui. Nous existons parce que Dieu est. Pour Spinoza, Dieu n'est ni une hypothèse, ni une doctrine, ni un postulat que l'on peut accepter ou rejeter. Dieu est la réalité elle-même dans son intégralité, la substance unique et infinie qui soutient tout ce qui existe. Cela signifie que croire ou ne pas croire est sans importance pour lui. De même que le soleil ne dépend pas de votre regard pour briller, Dieu ne dépend pas de votre croyance pour exister. Son existence est nécessaire et non conditionnelle. Il est le fondement de tout, et non un être séparé que la foi humaine peut valider ou invalider. Cette vision démantèle nombre des illusions que nous entretenons encore. Car si Dieu ne dépend pas de la croyance, il est absurde d'imaginer qu'il se réjouit lorsque nous croyons et s'attriste lorsque nous doutons. Ce sont là des projections humaines, comme nous l'avons vu dans la section précédente. Dieu n'est pas une figure qui a besoin d'applaudissements pour perdurer. Il est la trame de la réalité, et cette trame perdure, quelles que soient nos opinions. Ceci, loin de nous éloigner, devrait nous rapprocher encore davantage du divin, car cela nous montre que notre lien avec lui ne réside pas dans des rituels ou des formules, mais dans la trame même de la réalité dont nous faisons déjà. Et remarquez comme cela change votre façon de vivre la spiritualité. Si vous pensez que Dieu dépend de vos croyances, votre foi sera toujours anxieuse. Suis-je assez croyant? Ma foi est-elle assez forte pour qu'il m'aide? Cet état d'esprit engendre une insécurité constante, car il place le salut ou les bénédictions sur quelque chose d'aussi instable que votre état d'esprit. Mais lorsque vous comprenez que Dieu ne dépend pas de vos croyances, mais que vous dépendez de lui parce que vous êtes déjà dans la réalité divine, la foi cesse d'être une anxiété et devient une reconnaissance. Il ne s'agit pas d'un effort pour attirer le divin, mais d'une ouverture à la perception du divin qui soutient déjà votre vie. Spinoza souhaitait précisément ce changement, libérer les êtres humains de l'obsession de plaire à Dieu afin qu'ils puissent continuer d'exister ou d'agir. Dieu est. Point final. Ainsi, vous pouvez vous libérer du besoin de prouver votre foi par des rituels creux ou des paroles répétées. Le véritable exercice spirituel ne consiste pas à convaincre Dieu d'agir, mais à vous convaincre qu'il est déjà le fondement de votre vie. L'œuvre n'est pas de changer sa volonté, mais de vous aligner sur l'ordre qu'il exprime déjà dans tout ce qui existe. Il s'agit d'une étape révolutionnaire, car elle prive les institutions religieuses du pouvoir de contrôler la relation avec le divin. Si Dieu ne dépend pas de la croyance, alors il ne dépend pas des dogmes, des liturgies, ni des médiateurs. Vous n'avez besoin de personne pour assurer sa pérennité. Cette relation est directe, car vous êtes déjà en lui et il est déjà en vous, non pas comme une partie, mais comme le tout se manifestant dans chaque partie. Cela ne nie pas la beauté des traditions ou des symboles, mais montre qu'ils ne sont que des moyens, jamais une fin. Et c'est précisément ici que surgit une question encore plus profonde. Si Dieu ne dépend pas de la croyance et n'est pas une projection humaine, alors qu'est-il? Comment pouvons-nous comprendre, même partiellement, l'essence de ce Dieu bien plus grand? C'est ce que nous approfondirons dans le prochain sujet, où nous aborderons l'infini comme essence divine, et comment Spinoza nous montre que tout ce que nous connaissons n'est qu'une lueur de cette réalité illimitée. Si nous comprenons maintenant que Dieu n'est pas une projection humaine et qu'il ne dépend pas non plus de nos croyances, nous atteignons le cœur de la philosophie de Spinoza, l'infinité de Dieu. Mais il faut ici être prudent, car le mot « infini » est utilisé si banalement dans la vie quotidienne qu'il perd presque toute sa force. Quand nous disons que quelque chose est infini, nous entendons souvent simplement « très grand ». Mais l'infini chez Spinoza est quelque chose de bien plus radical, quelque chose qui remet en question notre capacité même à imaginer. Considérez ceci, tout ce que nous pouvons concevoir mentalement est, par définition, déjà limité. Si j'imagine l'univers comme un espace infini, je crée encore une figure mentale aux limites invisibles. L'infini de Spinoza n'est pas seulement une quantité illimitée, c'est ce qui ne peut être réduit à aucune forme, aucune fin, aucun ensemble de propriétés
qui conviennent à l'esprit humain. Dieu est infini parce qu'il est la substance unique qui contient en elle tous les attributs possibles. Nous n'avons accès qu'à deux d'entre eux, la pensée et l'étendue, c'est-à-dire l'esprit et le corps. Mais ce n'est là qu'une minuscule fenêtre ouverte sur une maison sans fin. Cette idée est déconcertante, car elle révèle l'étroitesse de notre vision. Si nous ne percevons que deux attributs de Dieu, cela signifie que notre compréhension du divin est nécessairement partielle, incomplète. Mais loin d'être un motif de désespoir, c'est une invitation à l'humilité et au recueillement. Spinoza nous appelle à reconnaître que chaque fois que nous tentons de définir Dieu selon des catégories humaines, nous réduisons l'infini à la taille d'un verre d'eau. Il est impossible d'enfermer l'océan dans un récipient. Dieu n'est pas trop grand pour nous. Il est plus grand que toute mesure concevable. Et remarquez comment cette infinité transforme notre relation avec lui. Un Dieu fini peut être considéré comme un être parmi d'autres, quoique plus grand. Mais un Dieu infini ne peut être comparé, ni comparé à quoi que ce soit, car tout ce qui existe est déjà en lui. Il n'y a pas d'extérieur à Dieu. Rien n'existe sans participer à cette substance infinie. Cela signifie que le divin n'est pas un être séparé qui visite la création de temps à autre. Le divin est la création elle-même, dans son intégralité, dans chaque détail, dans chaque partie, dans chaque expression. Cette vision dissout l'idée de distance. Il n'y a pas de paradis où Dieu réside, ni de monde ici-bas où nous vivions. Il n'y a que le tout, et ce tout est Dieu. Chaque atome, chaque pensée, chaque galaxie, chaque émotion, tout est expression de cet infini. Telle est la beauté radicale de la vision de Spinoza. Dieu n'est pas limité par la forme, mais se manifeste sous toutes les formes. Il n'est pas restreint à un temps ou un espace spécifique, mais est le temps et l'espace eux-mêmes dans leur infinité. Et voyez comme cela transforme aussi la spiritualité pratique. Si Dieu est infini et que tout est en lui, il est vain de le chercher en des lieux précis, comme s'il était absent des autres. Nul besoin de monter au ciel, d'entrer dans des temples particuliers ou de réciter des formules magiques. Où que vous soyez, il est déjà là. Chaque expérience de la vie est une expression de lui. Le défi n'est pas d'atteindre Dieu, mais de prendre conscience que nous vivons déjà immergés en lui. Cela nous libère de l'obsession de la recherche de signes extraordinaires et nous invite à voir le divin dans l'ordinaire, dans le silence de la respiration, dans le mouvement de la nature, dans le simple fait d'exister. Mais l'infinité de Dieu comporte aussi un paradoxe fascinant. Plus nous reconnaissons cette grandeur, plus nous comprenons que nous ne pouvons le posséder, le contrôler, ni le réduire à nos images. Et, en même temps, plus nous réalisons qu'il est radicalement proche, car il n'y a rien en dehors de lui. C'est le paradoxe de la proximité. Dieu n'est pas un être lointain, mais il n'est pas non plus une figure saisissable. Il est à la fois inaccessible et intime, plus grand que tout et présent en tout. Et c'est précisément ce paradoxe qu'il nous faut aborder dans la prochaine étape. Car, si Dieu n'est pas distant, mais ne peut non plus être réduit à une idole humaine, comment comprendre cette proximité radicale proposée par Spinoza? C'est ce que nous explorerons ensuite. Ce Dieu qui n'est ni là-haut, ni l'extérieur à nous, mais qui se manifeste au plus profond de tout ce qui existe. Quand nous pensons à Dieu, nous imaginons presque toujours la distance. Il est là-haut, au ciel. Il est là-haut, dans un lieu inaccessible. Il est accessible par des prières, des rituels ou des intermédiaires. Cette vision, bien que réconfortante pour certains, renforce une séparation. D'un côté, nous ici-bas. De l'autre, Dieu en un point inaccessible. Mais Spinoza démantèle radicalement cette illusion. Pour lui, si Dieu est infini et que tout ce qui existe est en lui, alors il n'y a pas de distance. Il n'y a ni là-haut ni là-bas. Le divin est ici, maintenant, au plus intime de chaque chose et au plus profond de soi-même. C'est le paradoxe de la proximité. Dieu est si grand, si infini, qu'aucune part de la réalité ne lui échappe. En même temps, il est si intime qu'il est présent dans chaque détail de l'existence. Cela signifie que chercher Dieu comme s'il cherchait quelque chose de lointain est une perspective erronée. C'est comme un poisson qui cherche l'océan tout en y nageant. Nous vivons déjà immergés en Dieu,
mais nous nous comportons comme des étrangers chez nous. Et l'éveil, selon Spinoza, consiste précisément à reconnaître cette proximité radicale. Ce paradoxe nous libère également d'une série de malentendus spirituels. Nous n'avons pas besoin de lieux particuliers pour trouver Dieu, car chaque lieu lui appartient. Nous n'avons pas besoin de rituels magiques pour l'attirer, car il n'a jamais été absent. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour nous connecter, car la connexion est déjà notre condition naturelle. Il ne s'agit pas de négliger les symboles, les traditions ou les pratiques, mais de les comprendre comme des moyens de nous rappeler quelque chose qui est déjà là, et non comme des clés ouvrant un portail lointain. Et remarquez comme cela change notre façon de vivre. Si Dieu n'est pas loin, nul besoin d'attendre des miracles. Le miracle, c'est l'existence même. Le lever du soleil, le battement d'un cœur, l'ordre silencieux qui soutient la vie. Tout cela est déjà une manifestation du divin. Le problème n'est pas l'absence de Dieu, mais notre incapacité à percevoir sa présence dans l'ordre. Nous continuons à nous attendre au spectaculaire, tandis que l'infini se révèle dans la simplicité, le quotidien, dans ce que nous méprisons souvent parce qu'il nous semble trop petit. Ce paradoxe de la proximité a également un impact direct sur notre relation à nous-mêmes. Si tout est en Dieu, alors nous le sommes aussi. Cela signifie que la distance entre vous et le divin n'est qu'illusoire. Il n'y a pas d'abîme à franchir, pas de pont à construire. Il n'y a qu'une perception à éveiller. Reconnaître Dieu en soi ne signifie pas se mettre à sa place, mais prendre conscience que notre existence est déjà une expression de lui. Cette prise de conscience n'engendre pas d'arrogance, mais une profonde humilité. Vous n'êtes pas le maître de la vie, mais un participant d'un ordre infini qui transcende toute individualité. Spinoza, en affirmant cela, brise la dualité que tant de traditions renforcent. Dieu d'un côté, l'humanité de l'autre, le ciel en haut, la terre en bas. Il nous montre que tout est une seule substance, une seule réalité, et que les séparer n'est qu'une limitation de notre esprit. Le paradoxe est le suivant. Dieu est à la fois inaccessible dans sa totalité et absolument intime en sa présence. Nous ne pouvons pas le cerner, et pourtant nous vivons déjà en lui. Nous ne pouvons pas le définir, et pourtant nous sommes déjà soutenus par lui. Et c'est là qu'une évolution fondamentale émerge. Si Dieu est si proche, la spiritualité ne consiste pas à fuir le monde pour le trouver, mais à ouvrir les yeux pour le percevoir dans le monde. Il ne s'agit pas d'abandonner le quotidien à la recherche de quelque chose de lointain, mais de vivre chaque détail de la vie comme l'expression de quelque chose de plus grand. C'est précisément ce que nous explorerons dans la prochaine étape. Comment cette présence infinie se manifeste non pas par des miracles spectaculaires, mais par l'expérience du sublime qui imprègne le quotidien. Si nous comprenons déjà que Dieu n'est ni distant, ni séparé de nous, mais que sa présence se révèle dans tout ce qui existe, il nous faut maintenant franchir une étape qui est peut-être la plus concrète et la plus transformatrice de la philosophie de Spinoza, apprendre à percevoir le sublime au quotidien. Car si Dieu est l'ordre infini de la réalité, nul besoin d'attendre des miracles spectaculaires pour le ressentir. Il suffit de s'éveiller à la beauté et à l'harmonie qui se manifestent déjà dans les choses les plus simples de la vie. Mais ici surgit une difficulté. Nous sommes tellement habitués à rechercher l'extraordinaire que nous devenons aveugles à l'essentiel. Nous désirons des signes grandioses, des manifestations surnaturelles, des événements qui rompent la routine. Nous attendons du divin qu'il se révèle dans des voies célestes, dans des phénomènes qui défient les lois de la nature, dans des expériences époustouflantes. Mais pour Spinoza, c'est précisément là l'erreur. Dieu n'a pas besoin de suspendre l'ordre de la nature pour se révéler, car il est déjà l'ordre de la nature. Ce que nous appelons un miracle n'est rien d'autre que l'expression de notre ignorance, incapable de comprendre la beauté silencieuse des lois qui sous-tendent la réalité. Le sublime n'est donc pas extérieur à la vie, mais en son cœur. Il est dans le cycle des saisons, dans la croissance d'une plante, dans le mouvement des astres, dans la délicatesse du regard humain, dans le flux constant du souffle. Tout cela, perçu clairement, cesse d'être banal et se révèle comme une manifestation directe du... Le problème est que nos esprits, dominés par les passions et la hâte, s'arrêtent rarement pour voir. Nous traversons le quotidien à la hâte, comme quelqu'un qui traverse un musée les yeux fermés, se plaignant de la monotonie, alors qu'en réalité, nous sommes plongés dans une exposition infinie du sacré. Cette expérience du sublime
est aussi profondément liée à la raison. Pour Spinoza, il ne suffit pas d'admirer passivement la beauté de la réalité. Il est nécessaire de la comprendre. La véritable contemplation naît lorsque nous comprenons que tout obéit à un ordre nécessaire, que rien n'existe en dehors du tout, que chaque partie a sa place dans le réseau infini de l'existant. Cette compréhension n'engendre pas de froideur, mais de révérence. C'est comme comprendre la logique d'une symphonie. Au lieu de diminuer la beauté, la compréhension exalte l'admiration, car elle nous montre comment chaque détail contribue à l'harmonie de l'ensemble. Et comprenez bien ce que cela signifie. La spiritualité ne doit pas être une évasion du quotidien, mais une plongée plus profonde en lui. Il n'est pas nécessaire d'abandonner la vie ordinaire à la recherche du divin, car elle est déjà divine par essence. Travail, relations, défis, joie simple, tout peut devenir un espace de contemplation lorsque nous percevons l'ordre infini qui sous-tend chaque instant. L'éveil, en ce sens, ne consiste pas à changer de lieu, mais à changer de perspective. Cette perception du sublime au quotidien transforme également notre éthique, car lorsque nous considérons chaque être comme une expression du divin, nous le traitons avec plus de respect et de compassion. L'autre cesse d'être un simple plus et devient une manifestation de la même réalité infinie qui nous soutient. Cette prise de conscience engendre un sentiment d'unité qui dissout les barrières artificielles que nous créons entre nous. Le sublime n'est pas seulement une contemplation esthétique, c'est aussi un mode de vie concret, car il transforme notre rapport au monde. Et nous arrivons ici à un point décisif. Si Dieu se révèle au quotidien et se manifeste dans chaque détail de l'existence, alors la véritable vocation de la philosophie de Spinoza est d'abandonner les petites images et de s'ouvrir à une expérience plus vaste, qui ne dépend pas de dogmes ou de miracles, mais de l'éveil à l'infini qui nous entoure déjà. Tel est le thème de l'étape suivante et finale, où nous comprendrons comment troquer des visions limitées de Dieu contre une expérience spirituelle plus vaste et plus libératrice. Après ce voyage, déconstruire les images humaines de Dieu, comprendre le problème des projections, reconnaître qu'il ne dépend pas de la croyance, explorer son infinité, percevoir le paradoxe de la proximité et apprendre à percevoir le sublime au quotidien. Nous arrivons au point le plus important, l'appel. Car, pour Spinoza, la philosophie n'est pas un exercice abstrait, mais une pratique qui transforme la vie. Et son appel est clair. Abandonnez les petites images qui vous ont appris à connaître Dieu et ouvrez-vous à une expérience bien plus vaste, capable d'élargir non seulement votre esprit, mais aussi votre mode de vie. Les images réduites de Dieu sont confortables, mais limitatives. Un Dieu qui juge, qui surveille et punit, engendre la peur. Un Dieu qui échange bénédiction contre obéissance engendre le marchandage. Un Dieu distant qui intervient de l'extérieur favorise la passivité. Toutes ces visions réduisent l'infini à la dimension de nos passions humaines. Et tant que nous y resterons, nous vivrons une spiritualité infantilisée, faite de peur et de dépendance. Spinoza nous appelle à rompre avec cela, à avoir le courage de quitter le confort des images faciles et à assumer la responsabilité de contempler le divin dans sa grandeur. Cette rupture ne signifie pas perdre la foi, mais la purifier. Elle signifie troquer l'illusion de contrôler Dieu par des rituels ou des croyances contre l'expérience d'une vie immergée dans une réalité qui nous transcende. Elle signifie abandonner la quête de miracles spectaculaires pour reconnaître le miracle constant de l'existence. Elle signifie cesser d'imaginer Dieu comme quelqu'un de semblable à nous et le reconnaître comme la substance infinie qui nous soutient. C'est un échange. Nous quittons l'étroitesse de l'imaginaire pour entrer dans l'immensité de la réalité. Mais cet appel exige aussi du courage, car l'infini est effrayant. Il est plus facile de composer avec un Dieu qui s'offense, qui récompense, qui choisit son camp, car, au fond, il reste prévisible, compréhensible et manipulable. Le Dieu de Spinoza, en revanche, est plus grand que toute explication, plus grand que toute religion, plus grand que toute image. Devant lui, nul contrôle, seulement de la révérence. Et c'est précisément dans cet abandon de contrôle que naît la véritable liberté spirituelle. Nous n'avons plus besoin de chercher à enfermer le divin dans nos catégories. Nous pouvons simplement vivre en harmonie avec lui. Et cette expérience plus vaste n'est pas quelque chose de lointain.
réservée aux mystiques ou aux philosophes. Elle peut commencer dès maintenant, dans votre façon de voir la vie. Lorsque vous réalisez que chaque instant est porté par l'infini, que chaque personne est l'expression d'un même tout, que chaque détail du monde participe d'un ordre supérieur, vous faites déjà l'expérience de cette spiritualité élargie. Il ne s'agit pas de croire en davantage de dogmes, mais de vous ouvrir à ce qui a toujours été devant vos yeux. L'appel de Spinoza est donc une invitation à l'expansion, à élargir l'esprit, à élargir le cœur, à élargir notre façon de vivre. Cela signifie cesser d'enfermer Dieu dans une boîte et lui permettre de se révéler dans son infinité. Cela signifie troquer la peur contre la clarté, la passivité contre la liberté, la superstition contre la compréhension. Cela signifie permettre à la philosophie de se transformer en pratique, en éthique, en joie active qui s'exprime au quotidien. Et la question la plus importante pour vous aujourd'hui est peut-être: quelle petite image de Dieu portez-vous encore en vous? Dans quelle mesure cette image vous réconforte-t-elle, mais vous emprisonne-t-elle aussi? Spinoza vous appelle à reconnaître ses limites et à avoir le courage de les abandonner, ouvrant la voie à une expérience bien plus grande. Car Dieu n'existe pas tel qu'on vous l'a enseigné. Il est infiniment plus grand. Et cette grandeur n'est pas une idée lointaine. C'est la réalité qui palpite déjà en vous, vous invitant à vous éveiller. Et ici, nous ne concluons rien. Nous ouvrons simplement un nouvel horizon. Car si Dieu est plus grand que toute image, la question qui se pose est: comment pouvons-nous expérimenter cette grandeur au quotidien, sans la réduire à de vieilles projections? Ce sera le chemin de la prochaine étape de notre voyage, où nous explorerons comment cultiver, concrètement, une spiritualité qui ne se limite pas aux images, mais s'ouvre à l'infini.